La boîte au trésor. Un album écrit par Michael Escoffier et illustré par Éléonore Tuillier. Perché sur la falaise, le suricate fixe l'horizon. Il s'imagine en capitaine des pirates sillonnant les mers sur un navire de légende à la recherche de fabuleux trésors. Soudain, un reflet lui chatouille les paupières. Tiens, tiens, cette drôle de boîte ressemble fort à un coffre. Et si c'était un trésor de pirate? Vite, allons voir. Zut, je suis trop léger pour faire plier cette branche, dit le suricate. Il faudrait que j'avale au moins 20 kilos de bananes, et les bananes, moi, je n'aime pas ça. Je vais plutôt demander au singe de m'aider. Je n'ai pas le temps, dit le singe. Je dois finir de m'épouiller, brosser mes dents, me curer le nez, sans oublier les fesses et le nombril, après quoi je m'épile les sourcils. Le suricate réfléchit. Tu m'as l'air bien occupé. En effet, si cette boîte contient un peigne, je te l'apporterai. Sans doute cela te rendra-t-il service. Un peigne? Dans ce cas, il n'y a pas une minute à perdre. Conduis-moi jusqu'à cette boîte. Crotte de nouille, dit le singe, je suis trop petit pour l'atteindre. Il faudrait que je me laisse pousser la queue pendant des années pour avoir une chance d'y arriver. Pas question d'attendre aussi longtemps. Allons voir la girafe. J'aimerais bien vous rendre service, répond la girafe, mais tchoum, je suis en train de me tricoter une écharpe pour cet hiver. Déjà, les journées raccourcissent et tchoum, j'aimerais bien terminer mon ouvrage avant les premiers flocons. Sniff, c'est que je n'ai pas envie de prendre froid, moi. Le suricate réfléchit. Je comprends ton problème, la girafe. Si cette boîte contient une grande couverture bien chaude, nous penserons à toi. Tu crois que c'est possible? Rien n'est impossible. Alors, qu'attendons-nous? Sniff, montre-moi où est cette fameuse boîte. Crotte de carotte, dit la girafe, je suis trop fine pour me pencher davantage. Il faudrait que je fasse des séances de musculation. Mais les médecins m'ont conseillé de ne pas trop me fatiguer. Et si nous demandions à l'éléphant? Vous ne voyez pas que je suis occupé, dit l'éléphant. C'est l'heure de ma gymnastique quotidienne. Vous savez bien que je déteste qu'on m'embête quand je fais mes exercices. Repassez plus tard. Le suricate réfléchit. Très bien. Excuse-nous pour le dérangement. Si cette boîte contient du beurre de cacahuète, nous tâcherons de t'en garder une portion. L'éléphant se lève d'un bond. Du beurre de cacahuète, ça change tout. J'arrive. Crotte de boudin, dit l'éléphant. Je suis trop lourd pour avancer jusqu'au bord. Et si je continue, la roche va céder sous mon poids. Cette fois, je ne vois pas qui pourrait nous aider, dit le singe. Il doit pourtant bien y avoir une solution, soupire la girafe. Le suricate réfléchit et... Ça y est, je l'ai! Voyons ce qu'elle contient. Oh, une boîte à musique. Mais où est mon peigne? Demande le singe. Où est ma couverture? Demande la girafe. Et mon beurre de cacahuète? Demande l'éléphant. Le suricate est déçu, lui aussi. Ce n'est pas le trésor auquel il s'attendait. Qu'à cela ne tienne, dit-il. Puisque nous nous sommes donné du mal pour récupérer cette boîte, autant en profiter. Voulez-vous danser? Ils dansèrent ainsi toute la nuit, et les étoiles dansèrent avec eux. Et lorsque, enfin, ils allèrent se coucher,
Ils se sentirent chacun un peu moins seuls, un peu plus heureux, un peu plus riches que la veille.